Groupe mythique de la musique camerounaise des années 90, et surtout connu pour leurs chansons légendaires Bambambé, les Rumta ont su malgré leur bas âge faire danser le triangle national, ainsi que l'Afrique et le monde entier. La chanson Bambambé, titre phare de l'album portant le même nom, les plébiscitera auprès du public, qui en fera un groupe des années 1990, mythique et célèbre en Afrique. Le groupe Rumta compte à son actif 4 albums de musique. Bambambé en 1988, Fadjiri en 1989, Mon ami en or en 1991, Wakoka en 1994. Les Rumta participent en 1990 à l'album Rythme et couleurs de Chantal Goya en 1990. Mais que sont-ils devenus? Nous vous invitons à découvrir cet aperçu de ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, en vous exhortant de compléter si certaines informations manquent. Après son baccalauréat littéraire, Ariel poursuit des études supérieures en art du spectacle et travaille parallèlement auprès de son père dans la conception musicale et audio-publicitaire. À son arrivée en France en 2003, Ariel intègre l'école de musique de Brioude où elle se spécialise dans le chant lyrique. Elle est diplômée en chant lyrique et technique vocale. Avec son statut d'animateur culturel indépendant, elle continue la musique à titre professionnel et intervient dans divers événements culturels. Nous lui souhaitons le meilleur pour tous ses projets présents et à venir. Dans le groupe Rumta, je vous présente Laïa. Si vous ne le savez pas, Laïa est la petite sœur d'Ariel et sont toutes deux les filles de Nkembe Roger, le créateur du groupe Rumta. Laïa vit aujourd'hui en France, où elle est travailleuse sociale. Elle est mariée et maman de 2 merveilleux enfants. Laïa a plusieurs cordes à son arc, puisqu'elle est aussi une poétesse de talent. Dans le groupe Rumta, je vous présente Nadia. Le moment est venu de vous présenter Nadia, la Benjamine du groupe Rumta. Âgée seulement de 7 ans au moment où le groupe fait sa première apparition télé en 1988, le 25 décembre, précisément dans le cadre de l'émission Tam Tam Weekend. Nadia se démarque déjà par sa voix très puissante et son timbre de voix exceptionnel pour une petite fille de son âge. Sa voix remarquable et son impressionnante signature vocale ont fait des albums de Rumta des chefs-d'œuvre. Très studieuse et super intelligente à l'école, Nadia est aujourd'hui un brillant médecin en Italie. Mariée et mère de 2 enfants, Nadia n'a pas abandonné la musique. À ses heures perdues, elle est une choriste de talent. Dans le groupe Rumta, je vous présente Djoyagui Bolivar. Qui se souvient du mignon garçon-ci? Djoyagui Bolivar. Le seul garçon du groupe Rumta, le seul coq de la basse-cour, comme ils aimaient bien l'appeler affectueusement, à cause de sa voix rauque, qui renvoyait à la symbolique du premier chant du coq au matin, identifiable entre tous. Lui aussi a grandi, il est marié, et est papa de merveilleux enfants. Après avoir dirigé une galerie d'art à Douala au Cameroun, il a aussi apporté ses services à une entreprise de téléphonie mobile de la place. Homme électrique et spirituel, il est un serviteur de Dieu, un pasteur. Djoyagui Bolivar n'a pas abandonné la musique. Linda, membre actif du groupe Rumta, de 1987 à 1994, est née en 1977 à Yaoundé, Cameroun.
Elle a fait le bonheur non seulement du groupe Rumta, mais également de tous les Camerounais, par sa spontanéité, sa joie de vivre, sa beauté et ses talents de danseuse. Atteinte d'une maladie génétique, héréditaire et dégénérative à la naissance, maladie qui, au fil du temps détruit les cellules et le système immunitaire, les médecins ne lui donnaient pas plus de 20 ans de vie. Suite à une grosse crise de santé en 1997, la vie de Linda a totalement basculé et au fur et à mesure de la progression de cette maladie, sont apparus d'autres symptômes qui ont peu à peu réduit non seulement sa motricité, mais également ont peu à peu modifié son apparence physique générale. Tous les traitements qui lui ont été administrés depuis sa naissance, jusqu'à ce jour, n'ont malheureusement pas arrêté la maladie, et pourtant ce ne sont pas les moyens qui ont manqué pour changer cet état de choses. Âgée aujourd'hui de 41 ans, Linda vit et a toujours vécu, entourée de l'amour de ses parents et aussi de ses 3 frères et sœurs, en plus de l'amour et de l'attention de toute l'équipe Swayoko à l'époque, dont elle faisait partie, dans le cadre de ses activités au sein du groupe Rumta. Compte tenu de son état de santé, on attend jusqu'à ce jour l'autorisation de ses parents pour publier des photos d'elle dans son état actuel, tout en sachant que d'autre part, sa famille n'a jamais souhaité exposer l'état de santé de Linda, ce que tout le monde respecte totalement. Il faut aussi savoir que lors du casting, pour choisir les différents membres qui allaient constituer le groupe, Linda était arrivée au studio de répétition, accompagnée de sa sœur Kiki et de son frère Yannick. Et après les avoir écoutés tous les 3, le choix des fondateurs du groupe s'est porté immédiatement et sans hésitation sur Linda. Car, ceux-ci savaient qu'elle apporterait un plus à ce groupe, et ils ne s'étaient pas trompés.